Envie de changement. Eh oui, l'été provoque souvent des envies de changement. Pourquoi? Parce qu'on va souvent prendre un barbecue chez des amis, boire un verre sur une terrasse, sur un balcon, on découvre de nouveaux lieux et généralement ça nous donne un peu la bougeotte et donc ça nous donne envie d'acheter un bien immobilier ou de vendre le nôtre pour aller dans autre chose, des fois même de changer de région ou tout simplement de changer de métier. Et bien on va parler de ça tout de suite dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier depuis 18 ans sur Rennes et formateur consultant en fidélisation client et minimalisme commercial. Donc pourquoi parler du changement et des envies de changement? Et bien tout simplement, je me rends compte que beaucoup de gens pensent à changer de vie ou tout du moins de logement pendant l'été, mais peu de gens passent vraiment à l'action et ils n'osent pas aller faire les démarches et voir si c'est possible. Alors souvent, c'est la peur qui nous en empêche. Et ça, on peut quand même y remédier. Y remédier comment? Tout simplement en franchissant un premier pas, c'est déjà de se renseigner pour voir si les choses sont possibles et voir si elles ne sont pas si compliquées que ça. Donc que ça soit dans la recherche d'un logement ou tout simplement dans l'envie de faire évoluer son entreprise, il y a plein de méthodes qui peuvent se mettre en place. Déjà, pour le changement de logement, la première chose que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de m'appeler ou de prendre un rendez-vous avec moi afin de voir si ce que vous souhaitez peut être totalement en accord avec vos budgets, avec votre finance et voir si c'est réalisable. Des fois, il suffit juste de faire l'estimation de son bien dans lequel on est aujourd'hui et on se rend compte qu'on peut totalement accéder à ce qu'on aimerait. Ou tout simplement, lorsqu'on est locataire, il faut voir un petit peu son budget, poser un petit peu ses critères et là, on va peut-être pouvoir analyser pour savoir si avoir plus grand, avoir un extérieur, s'éloigner de la ville, revenir en ville, peut être un changement possible. Et souvent, les gens, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas à l'action. Donc, il suffit de passer à l'action pour pouvoir voir si c'est faisable. C'est entièrement gratuit. Vous m'appelez, on prend le temps de discuter de votre projet. Si c'est faisable, c'est génial, on avance. Si c'est pas faisable, au moins vous le saurez et vous n'aurez pas de regrets. Donc pour ça, vous pouvez soit m'appeler, soit me contacter directement en commentaire de la vidéo ou en allant sur Instagram ou LinkedIn où là je suis pas mal présent et c'est peut-être plus facile pour les messages privés. Quand on est entrepreneur, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que moi, j'ai souvent tendance à parler de tactiques de fidélisation de clients, à comment faire un petit peu pour être plus minimaliste dans son approche commerciale. Mais on a des fois aussi, quand on est entrepreneur, qu'on est l'été, on a beaucoup de temps pour réfléchir, puisque pour une fois, on n'est pas tout le temps la tête dans les dossiers. On prend un petit peu de recul sur son activité et on se dit, tiens, je pourrais peut-être faire évoluer tel point stratégique, tel point. Et puis bon, on laisse un petit peu, on n'a pas pris le temps. Donc déjà, le conseil que je peux vous donner, c'est dès que vous avez une idée pour mettre des choses en place au niveau stratégie et peut-être changer des choses, prenez le temps de le noter sur un petit bloc-notes. Ça peut paraître bête ou sur votre iPhone. Moi, je note pas mal sur l'iPad avec le stylet, une petite note pour noter un petit peu les changements que j'ai envie de faire, ce qui me passe par la tête. Déjà, ça peut vous permettre après de prendre un petit peu de recul pour pouvoir l'analyser ou tout simplement, si jamais vous êtes plus dans des stratégies plus compliquées, déjà de peut-être aller voir avec votre équipe pour les mettre en place, voir si c'est faisable ou pas, ou tout simplement appeler un consultant extérieur comme moi qui peut peut-être venir vous donner des petites idées, analyser avec vous un petit peu ce que vous avez vu pour voir avec quelqu'un qui est totalement extérieur à votre domaine et à votre activité si les idées peuvent être en corrélation ou pas, parce que c'est toujours important d'avoir un œil critique. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie d'aborder avec vous. N'hésitez pas à me parler un petit peu du changement, de qu'est-ce que vous avez pu apercevoir l'été, voir si c'était intéressant pour vous. Mais moi, je trouve que c'est vraiment important de prendre en compte toutes ces idées de changement, de les noter, que ce soit pour du professionnel, pour du personnel au niveau de vos logements. Et après, de vraiment aller se renseigner, aller au bout des choses pour savoir si c'est intéressant d'aller dans ce changement ou pas. Mais en tout cas, ne vivez pas avec le fait de « Ah oui, j'avais eu cette idée, mais je ne l'ai jamais passée à l'action ». Passez à l'action, de se renseigner au moins si c'est faisable. Et après, vous aurez tout le temps d'étudier, savoir s'il faut vraiment faire ce changement. J'espère que je vous ai aidé. En tout cas, soyez là à vous abonner et à liker cette vidéo. On se retrouvera la semaine prochaine pour une autre vidéo sur l'immobilier et sur la fidélisation client.